C'est quoi le jeu? Wesh. Wesh, mais c'est... C'est Meiji ça? Wesh. Merde alors. Wesh. Mira, la nouvelle vidéo est là. My friends, you can decide deux Phoenix. Dos Phoenix. Sí, gracias. Yo YouTube, c'est Mehdi des deux Fenech, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va direction Cuba. Donc là, je suis à l'aéroport de Lyon, j'embarque pour aller à Paris, et puis je vous emmène avec moi dans mon sac à dos. Allez, on y va. Voilà. Du coup, on vient d'arriver à l'hôtel. Vraiment fatigué. Vous pouvez le voir là, la piscine. Ouais, je vous montre après. Piscine, il y a un anniversaire d'enfants qui jouent. Super sympa. L'eau, elle a l'air bonne. Comment il fait chaud. Fin de la journée, donc je vais prendre une douche, puis je vais sortir un peu me balader, manger, puis je pense qu'on ira dormir. Parce que demain, on va dans la vallée de Vignales. Donc c'est dans la campagne, dans la forêt, etc. Donc ça va être beaucoup de balades aussi, ça va être compliqué. Donc on va essayer de se coucher assez tôt. Voilà. Très petite nuit, donc là je suis en train de petit déjeuner, je vais vous montrer tout ça, je vous expliquerai. Voilà. Là je suis sur la petite ville avant Vignales. Dites-vous, j'étais au marché et il y a un mec qui me dit ouais, qu'est équipa pour camiseta? Je dis ouais, it's Algeria. Et il me dit oh Algeria. Je dis si, il me dit
Et qui est derrière le joueur? Je dis Mahrez, il y en a Mahrez. Il me dit si, Mahrez, Manchester City. Je dis si. Après, il me dit yes, good. On se barre. Je reviens. Il me cherche et tout. Il me dit ouais, tu veux pas qu'on négocie contre ce que j'ai sur mon étal, contre ton maillot? Ça veut dire, là, il aurait pu avoir un maillot de l'Algérie dans le fin fond de Cuba, voilà. Nolly, the beat maker. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, première partie des trois parties du cigare. La Il y a la type, c'est le et Il y en a qui vont dire la vidéo. Le couteau dans le tantôt. Ah mais ouais, moi je croyais que c'était Ouais, mais c'est- Ah c'est ça l'odeur en fait. Salut! My friends, you can deserve 2 Fenech. Dope night. Si, gracias. Nolly, the beat maker. Regardez. Oh, calme-toi. Du coup, on va partir en exploration dans la forêt. C'est ouf. On dirait que je suis auberge de l'Isère. Donc on va découvrir ensemble la chambre. Hop. Pas encore rentré. Au revoir le chien. Hop. Donc là il est 18h15. On est censé avoir internet, pas internet mais l'électricité. Apparemment non. Salut YouTube, alors petit aparté, concernant ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'électricité dans la chambre. En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. En rentrant de l'excursion, j'avais les chaussures trempées parce que j'ai eu la merveilleuse idée de me baigner avec. Donc j'ai scotché le sèche-cheveux pour que ça puisse sécher mes chaussures. Et au bout d'une minute, en fait, c'est les plombs de l'hôtel complet qui a sauté et pas les plombs de la chambre. Donc ça veut dire que tout l'hôtel n'avait aucune électricité nulle part. Et bien sûr, j'ai fait l'innocent et j'ai gueulé avec tout le monde contre l'hôtel, alors que j'étais le seul coupable et personne n'est au courant à l'heure d'aujourd'hui encore. Donc ce sera un petit secret entre nous, donc gardez pour vous s'il vous plaît. Et j'espère vous passer une bonne vidéo, bisous.
Là ce soir, grand cigare. Et Mira, tu sais dans la vie, je vais te dire une chose. Mira, mira, mira ce qu'il y a par là. La mangue, la mangue. Elle tombe jamais prête. Vois cette vie-là? La vida. Wesh les frères. Troisième réveil. C'est dur. Waouh. Là, aujourd'hui, randonnée et baignade. Voilà, voilà. Óyeme, ¿que no quieres bailar conmigo tú? Ay, pero sí, mira qué rico es. Ándale. Bah, petite mauvaise surprise du coup, cet hôtel-là. Bon, rien de grave, hein, mais du coup, je suis le matin, je voulais prendre une douche, faire ma toilette, etc. Mais il n'y a plus d'eau. Alors, au petit déjeuner ce matin, pancake. Mangue, c'est la mangue la plus incroyable que j'ai jamais mangée de ma vie, mais vraiment, je pèse mes mots. Fromage, du café et un petit jus. Voilà. Ketchup, 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 ketchup. Aïe. Salut à tous les amis, c'est Tony Montana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de dégustation. On va déguster un cornichon. Allons-y. Il a l'air d'avoir une bonne amertume. Waouh! C'est un goût de prune, mais super acide. Et là, il a l'air d'avoir des petits pépins à l'intérieur. C'est super acide, mais c'est bon. Bon, j'ai une question pour toi qui regarde la vidéo. Est-ce que tu as déjà fait un bisou à un cactus à Cuba? Parce que moi oui. Si tu l'as pas fait, abonne-toi. Oh, claro es ardo. Oh, qué calor. Arriba, arriba. Incredibile. Yes. Donc là c'est magnifique. On dirait un peu Sainte-Eulalie en Royan. J'arrête du médicament ou tu prends le médicament? Il y a du soin, mais ça c'est tout.
Salut à tous les amis, c'est Lionel de Koh-Lanta, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec ma note coco, pieds nus, tout seul, dans la forêt tropicale de Cuba. Et je me demande encore qu'est-ce que je fous là. Mais c'est totalement une vie incroyable que je mène. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Voilà, incroyable. Il y a le bouton. Je me fais piquer par des... Bref, wallah, magnifique, exceptionnel. Je passe un moment délicieux. Après, j'avoue que Roman, ça me manque. Mais... Mira, mira. Tu vois cette cascade-là? Il est en train de nettoyer le cheval. Ça va l'hiver, il fait froid, mais il n'y a jamais de moi j'ai eu 2 jours. Moi j'ai super froid. Par contre, on travaillait de nuit là, il y en a eu moins 54 en ressenti pendant 3 jours. Là, pendant ça, on voit. En fait, c'est un bois dès qu'il y a dedans, ça. Mais là, moins 53, c'est envoyé. Et t'en passes en chemisette et tout, les meufs elles sont avec tout talon. T'as ici, Cupidon. Quand la fleur est fermée, les enfants à la campagne adorent les faire claquer à la tête. Eh ouais. Trop bien. Eh, fallait pas me dire ça. Si, c'est sûr, j'irais. Ouais, en fait, la larme de Cupidon, les enfants nous disent. Donc là on est chez une maison de maître où il y avait des esclaves qui faisaient du café pour les Américains jusqu'à 1850 où les Américains se sont mis à acheter du café de Brésil parce que c'était le meilleur marché. Donc là c'était une maison d'un maître qui était français et du coup là on va visiter les plantations de café et du coup là voilà il y a la maison à l'entrée des plantations et donc là il y a des plantations de café qu'on va aller voir. Voilà, je disais que c'était pour moudre le riz, donc en fait il y avait les esclaves qui étaient là, qui poussaient la roue. Le café était ici. Voilà. Et donc du coup, là il y avait les plantations de café. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'arbres pour que le soleil tape toute la journée dessus. Alors, donc je vais vous montrer ici, c'était le séchoir. Vous voyez le rond là, il y en a un autre ici. Donc en fait, ils rejoignaient toutes les plantes de café qu'ils avaient récoltées et les mettaient au milieu et ils mettaient des feuilles de palmier la nuit dessus pour garder un maximum la chaleur et supprimer l'humidité. Enfin du moins éviter que l'humidité aille sur le café. Et du coup, ils devaient faire ça toutes les demi-heures et ils restaient là-dedans dans ces petites maisons. Donc ils étaient souvent une quinzaine d'esclaves à rester dans ces petites maisons en attendant juste pour se couvrir du soleil. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, il y a plein de plantations, mais encore une fois, il faut savoir que tous les arbres n'y étaient pas. Ça n'y était pas non plus, hein, bien entendu, donc ça n'y était pas, et les arbres n'y étaient pas pour que le soleil tape un maximum sur les plantations. Voilà, et du coup, tout au fond, à l'entrée où j'étais tout à l'heure, là, attends. Là, il y a le bouton abonnez-vous. Là, c'est la maison du maître. Voilà. Donc du coup, sinon, fin de cette journée, nous allons retourner à l'hôtel. Et puis demain, nous allons direction Trinidad. Donc c'est l'une des plus vieilles villes d'esclaves. Et on va dormir chez l'habitant, donc en casa particulière. Donc c'est un truc qui se fait beaucoup à Cuba. Donc on va découvrir la vie des locaux. Là, pleinement, on va être au cœur de leur vie, tout simplement. Donc je pense que ça va être une expérience forte, enrichissante, pardon,
Mais j'appréhende beaucoup parce que je commence à en avoir marre de manger du riz et du chou. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a même pas tout le temps du poisson et il faut savoir qu'il n'y a pas de menu en fait. On vous apporte et vous mangez ce qu'il y a à manger. Donc des fois il n'y a que du riz et des haricots, des fois... Enfin voilà. Donc du coup c'est un petit peu chiant quand même. Enfin bon, là on va direction l'hôtel. Donc peut-être qu'on ira faire un tour à La Havane ce soir parce que là on retourne à La Havane avant d'aller à Trinidad. Voilà. Alors, regardez ce que je viens de trouver. C'est un crâne. Je ne sais pas de quoi, regardez, vous pouvez voir les dents. Il y en a quelques-unes qui sont restées. C'est incroyable. Je sais pas c'est un crâne de quoi. En fait là on est devant la maison du maître du coup. Je vais essayer de garder une canine. Regardez, ça c'est une cloche pour appeler les esclaves. Donc elle se situe devant la maison. Voilà. Et encore le nom, donc Buena Vista. Buena Vista, pardon. Du coup les gars, on arrive à La Havane, on repasse une nuit à l'hôtel Presidente. La chambre elle est légèrement différente de la première, mais c'est à peu près pareil, hein. Franchement. Bon du coup comme je vous disais, il n'y a pas grand choix, donc là j'ai pris du riz, comme d'hab, un peu de pâtes, du fromage, des œufs et des potatoes. Bah, du coup là il n'y a toujours pas de poisson. Voilà. À partir d'ici, la promenade en bord de mer, ça change de nom. Le malecon, c'est jusqu'ici, et à partir de... Bon les gars, là on va déguster le jus de la canne à sucre. Donc bon, normalement c'est avec de l'alcool comme tout leur jus ici, mais ouais, en fait c'est une citronnade au sucre, mais sucré bizarrement, et ça passe bien. Ça je sais pas ce que c'est. Wow. Si toi tu me vois, toi t'as un problème. Tu veux te battre? Bah. Alors moi tu me calcules plus maintenant. Oh, on recommence à pas traverser au passage piéton si je te prends pas un coup de tête. Hein? Le code dégage, je sais ce qu'il aura ici. Ça va les gars ou quoi? Wesh, ils sont longues tes plumes à toi. Ça te va bien de parler? Ouais, je te dis, ça te va bien. Donc là on est dans la baie de Cienfuegos et c'est exceptionnel. Regardez. Wesh. On dirait un peu la vue de Tournon sur Ron. Donc, là on monte sur le donjon parce que j'ai les cheveux longs. Donc c'est moi la réponse.
Il m'aime trop. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est compliqué pour manger, etc. Ils doivent faire la queue pour aller chercher à manger leur câble Leclerc ou quoi. Et ils sont même pas sûrs d'avoir des produits. Voilà.